Merci pour la louange. Une très belle louange, la présence de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui étaient supposés être ici ce matin, Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses rencontrer chacun de leurs besoins, éternel Dieu. Que tu puisses les saisir là où ils sont. Et Seigneur, que je salue tous ceux qui vont écouter cette vidéo. On a fait une vidéo de la louange également. Que tous ceux qui vont écouter ces vidéos soient bénis à travers ces vidéos, que le Seigneur puisse leur parler, comme qu'il puisse nous parler également. Amen. Amen. Je suis rendu à la conclusion de la troisième partie. L'amour du monde, un piège pour l'enfant de Dieu. L'amour qui déplaît à Dieu, c'est bien ça. Que l'enfant de Dieu aime les attraits du monde et se divertisse à travers toutes ces choses. Parce que le Seigneur nous a appelés à sortir de ces choses et de le servir lui, de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de le servir lui, en marchant selon son esprit, et non en marchant selon l'esprit du monde. Alléluia. Alléluia. Marcher avec Jésus. On a un prix à payer, frères et sœurs, pour marcher avec Jésus. Oui. C'est pas... ce ne sera pas facile, Jésus l'a dit lui-même. Hein? S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Si on parlait mal de moi, ils vont parler mal de vous, etc., etc. Alléluia. L'apôtre Jean est clair sur ce qu'il affirme lorsqu'il dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » C'est clair. Dans son chapitre, Jean va le répéter aux frères et aux sœurs de ce temps, n'aimez pas les choses de ce monde. Ne participez pas aux choses de ce monde. Parce que le Père n'aime pas ça. Ça déplaît au Père. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il y a des croyants qui sont vraiment nés de nouveau. Et qui sont authentiques et qui caractérisent l'amour et l'obéissance envers le vrai Dieu. Il y a dans ce monde également des non-croyants en rébellion avec Dieu. Puis il y en a au milieu de nous, qui sommes l'Église, qui sont en rébellion également contre la parole de Dieu. Ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu parce qu'ils trouvent ça trop dur. C'est ça à se demander, est-ce qu'il est né de nouveau? Et ces gens sont soumis au système qui est dominé par Satan, qui est représenté par le prince de l'air. C'est le prince de l'air. J'en ai parlé dans la première partie, dans la deuxième partie, c'est le prince de l'air. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire. Il veut détruire l'Église. Il veut égorger les enfants de Dieu. Il n'aime pas la prédication, il n'aime pas la louange. Il n'aime pas la sanctification, il ne peut pas se tenir là-dedans. C'est un destructeur. Pourquoi Jésus avertit son Église? Pourquoi le Saint-Esprit avertit son Église? Et que nous, comme enfants de Dieu, bien souvent, on va résister à l'Esprit de Dieu. On ne veut pas obéir à l'Esprit de Dieu. La chair, elle n'aime pas ça. Elle ne veut pas obéir à l'Esprit de Dieu. Elle veut faire ses désirs. La chair veut faire ses désirs à elle. Jésus va avertir son Église sur plusieurs points. Il ne veut pas que personne se perde. Il veut nous préserver de la chute, de la séduction, du mal, de la convoitise, du mensonge. Il veut nous préserver de ça. C'est un combat constamment
contre la chair qu'on a à lutter. Dans Jean 16, 14, Jésus parle du Consolateur. Il dit, lorsque le Consolateur sera venu, il vous annoncera toutes choses en qui concerne la vérité, la justice, le jugement. Et le jugement, le monde est déjà jugé. C'est le prince de l'air, il est déjà jugé par la parole de Dieu. Le prince de l'air, il est dans l'air. Il y a une certaine puissance, le prince de l'air, parce que s'il n'y avait pas de puissance, le corps de Christ ne serait pas affecté comme il est affecté. On a vaincu l'ennemi, mais Satan a une certaine puissance. Parce que, je vais le répéter, s'il n'y avait pas de puissance, l'Église ne serait pas amanchée comme elle est amanchée aujourd'hui. Plusieurs ont de la difficulté. Puis c'est normal qu'ils ont de la difficulté, parce que ça a été annoncé d'avance. Il y aura des temps difficiles. Jésus dit, prenez garde. Plusieurs séducteurs vont venir dans ce monde. Des faux docteurs vont vous dire des faussetés. Ils vont essayer de vous détourner de la vérité par toutes sortes de paroles, toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de choses. Frère, ça, il faut rester dans la parole de Dieu. Satan, c'est un imitateur, c'est un destructeur. Il ne veut pas qu'un enfant de Dieu s'approche de Dieu, premièrement. Il va tout faire pour y mettre des barrières devant lui, pour pas qu'il s'approche. Plus on va s'approcher de Dieu, plus Dieu va nous parler, puis plus Dieu va agir dans nos vies. Si on s'approche de Dieu. Vous savez, quand j'étais jeune, mes amis avaient toutes des Adidas. Moi, je ne l'avais pas. Puis ma grand-mère, elle le savait. Puis, à un moment donné, elle m'a acheté des Adidas. Mais ce n'était pas des vrais Adidas. Ce n'était pas des authentiques Adidas. C'était des semblants Adidas. Mais ils se rapprochaient beaucoup des vrais Adidas. Ben, plus tu t'approchais des faux Adidas, plus tu remarquais que ce n'était pas des vrais. C'était des authentiques Adidas. Mais au milieu de l'Église, c'est pareil. Tu en as des vrais, puis tu en as des pas vrais. Puis qui caractérisent les vrais, là. C'est des imitateurs, ils sont semblables. Plus tu t'approches d'eux, plus tu les connais, plus tu connais le langage, plus tu connais la personne, plus tu t'aperçois que ce n'est pas des authentiques enfants de Dieu. C'est une réalité. Les Adidas avaient été fabriqués et conçus de façon à imiter les vrais. Les Adidas que ma grand-mère m'a achetés, ils ressemblaient aux vrais, là, pareil. Mais tu t'approchais, tu voyais que ce n'était pas des vrais Adidas. J'étais content, mais c'est pas des vrais. J'étais content, j'étais, wouh, elle m'a acheté des Adidas, ma grand-mère. Wow, hein? Mais quand j'ai ouvert les choses, quand j'ai vu les Adidas, c'est pas des vrais. Je ne suis pas pour les dire à ma grand-mère, c'est pas des vrais grand-mère. C'est des imitations d'Adidas. Puis mes copains, ils savaient. Ah, pas des vrais Adidas. Tu sais, moi je suis là avec ça. Tu sais comment c'est méchant, hein? Ouais. Ben, ça, c'est le prince de l'air. C'est méchant comme ça. Ah, pas des vrais Adidas, ça. Hein? C'est pas. En tout cas, c'est ça, hein? Voyez-vous, Satan se déguise en ange de lumière. C'est écrit dans 2 Corinthiens 11, 14. Il se déguise en ange de lumière. Comme dans la première partie, j'ai dit l'Église a ouvert une grande porte au diable. Grande porte au diable. On voit tout ce qui se passe. Mais il faut prier pour ça. Il faut prier pour ceux qui dirigent les assemblées. Il faut prier pour les frères et les sœurs qui sont en difficulté. Parce que plus que les temps vont avancer, plus ça va être difficile pour l'Église. Jésus, il l'a dit, je vous ai tout dit. Si on regarde dans Éphésiens 2, 1 à 3, le salut par grâce, c'est Paul qui va parler. Paul va dire,
vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous, nous aussi, là, nous tous, aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On était là avant. Est-ce qu'on est encore là? On doit marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Et non marcher selon la chair. Mais malheureusement, on voit quelques-uns, il dit, as-tu changé ou pas changé? Es-tu né de nouveau ou tu n'es pas né de nouveau? Ils répètent les mêmes affaires que ce qu'ils faisaient dans le monde. Ben là, ça prend une repentance. Il faut rentrer en soi-même et dire, ben là, Seigneur, quelque chose qui ne marche pas là. Dis, je n'étais pas là, puis là, je suis rendu là. Ça prend vraiment une intervention de Dieu, ça prend vraiment une intervention du Saint-Esprit pour que la personne vire de bord, parce que ça ne marchera pas. Selon les convoitises de notre chair, Galates 5, 16, ça dit, Paul dit, je dis donc, il parle à nous, il parle aux auditeurs dans le temps, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-tu facile d'accomplir les désirs de la chair? Hein? Moi, je veux faire ça, je veux ça. Il ne dit pas, il dit dans les Épîtres, il dit, on ne fait plus ce qu'on faisait avant. On n'a pas le droit, autrement dit, de faire ce qu'on faisait avant si on est né de nouveau. Si on a cru que Christ est venu nous pardonner nos péchés, nous racheter à un grand prix, puis s'il nous a salué du Saint-Esprit, je ne vois pas la raison qu'un enfant de Dieu retournerait dans sa saleté. Colossiens 1,13, ça dit, « Mais il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous étions auparavant sous la puissance des ténèbres. Tout le monde sait ça. Mais tout le monde va dire, on sait ça, Marc-André, tout le monde sait ça. Mais oui, mais on le met en pratique? Qu'est-ce qu'on met en pratique? Est-ce qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire? Pas tout le temps. Est-ce qu'on est consacré totalement à Christ? Si on doit se poser la question. Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Bon, on doit se poser la question aussi. Même si on dit, ben on le sait, on le sait. Moi, j'ai toujours dit, il y en a qui me disaient, bon, je le sais. Ben si tu le sais, pratique-le. Parce que tu ne le fais pas. Tu ne sais pas si tu ne le fais pas, tu ne le pratiques pas. Vous savez, il ne peut exister de position intermédiaire pour celui qui affirme ou qui peut affirmer être né de nouveau. Je vais le répéter. Vous savez, il ne peut exister de position intermédiaire pour celui qui affirme ou qui peut affirmer être né de nouveau. Quelque part entre la position du début et la position de fin. Où est notre position? On ne peut pas créer une relation entre deux personnes. J'ai une relation avec Christ, je ne peux pas en créer un autre. Ma relation est avec Christ. Je ne peux pas servir Christ et Baal. Je ne peux pas servir Mammon puis Dieu. Hein? C'est écrit dans Matthieu 6, 24. Je ne peux pas servir deux maîtres. Il faut garder notre position du départ. Notre marche du départ. Il faut garder cette marche. Mais pour garder cette marche, il faut garder la foi.
Puis il faut garder cette marche, il faut garder notre premier amour. Puis pour garder cette marche, il faut qu'on ait l'espérance de ce qu'on attend. Le salut. Amen. Alléluia. Les faux docteurs du temps primitif ne manifestaient pas, absolument pas, l'amour d'un chrétien né de nouveau. Il était plutôt dévoué à la sagesse et la philosophie de ce monde et au plaisir de ce monde. Ces docteurs étaient plutôt dévoués à la sagesse, révélant en quelque sorte leur amour pour le monde. Et ils montraient par leur action l'état de leur perdition. Ils montrent par leur action l'état de leur perdition. Ça se voit à l'œil nu. On va lire 2 Pierre 2, 12 à 22. Si vous voulez venir avec moi dans 2 Pierre. Pierre 2. « 12 à 22. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ceux qui se disent suivre le Seigneur, ils font de bonne chère avec vous. Ils vont prononcer toute la parole de Dieu. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. On ne voit pas ça aujourd'hui. Un cœur exercé à la cupidité. Cupidité, je te le vois dans le dictionnaire, c'est désir immodéré de l'argent et de richesse. Ils en veulent toujours plus. Ils ne peuvent pas s'en passer. C'est un péché. Vous savez, l'Église n'a pas péché aujourd'hui. Il n'y a pas de péché dans l'Église. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Oui, il y en a des péchés dans l'Église. Ce n'est pas dit, puis ce n'est pas dévoilé. Mais Dieu va le dévoiler. Dieu laisse aller pour un temps, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Là. Il va parler. Pourquoi il va parler? Parce qu'il aime son Église. C'est un papa qui aime son Église. Tu sais, nous autres, comme père, on va reprendre nos enfants parce qu'on les aime. Des fois, on trouve ça dur. Mais le Père Céleste, c'est la même affaire. Il ne laissera pas son Église se perdre de même là, dans toutes sortes de choses. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Un faux prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité et l'amorce par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté. Hein, c'est ça qu'on entend. On est libre dans le Seigneur. Mais on voit vite qu'il y a un contrôle, une manipulation, une domination qui existe au milieu du corps de Christ. Ah, la parole dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Wow!
Puis c'est une réalité encore aujourd'hui au milieu de l'Église. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après être retiré des souillures du monde, écoutez bien ça, là, qu'on écoute attentivement ce que la parole de Dieu dit. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ça, c'est très sérieux. Là, ils vont avoir une très difficulté, ils vont avoir de la difficulté à revenir dans la sainteté de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans son amour. Ils vont avoir une grosse difficulté. Car mieux voulait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et il leur est arrivé ce que dit le proverbe. Vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est pas une lecture qui est dit souvent, ça. S'ils retournent dans leurs affaires, ben, ça va être difficile pour eux autres de revenir. Très difficile de revenir dans la sainteté de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la marche que Dieu avait fait pour eux, avait préparée pour eux. Alléluia. Paul dira à Timothée, dans 6, 20, 21, « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. » 21. « Et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. » Et combien se sont détournés de la foi, sont rendus des apostats, sont rentrés dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Et il finit avec ça, Paul dit à Timothée, que la grâce soit avec vous. Oui, Seigneur, que la grâce soit avec nous. Le Dieu a prêché, la grâce nous empêche de pécher, de pratiquer le péché. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce, mais on ne doit pas pratiquer le péché. On ne doit pas retourner dans notre ancienne vie et c'est ça que le Seigneur voit en ce moment au milieu de son Église. Plusieurs retournent dans leur ancienne vie. C'est sérieux, là. Ils retournent dans leur ancienne vie. Ils ont commencé à faire ce qu'ils faisaient avant. Mais qui les a amenés là? C'est l'abandon de la foi, l'abandon de l'amour, le premier amour. Le Seigneur nous appelle à revenir à notre premier amour. C'est un combat, l'enfant de Dieu a à faire au milieu de sa marche. Paul il dit, je combats contre ma chair constamment. Tu sais, je ne veux pas faire le mal que je veux faire. Tu sais, le mal est attaché après moi. Je ne veux pas faire ces choses, mais c'est plus fort que moi. Tu sais, c'est dans sa chair. Et dans la chair, on va être promis, des fois, on va faire des choses. Hey, Seigneur, là, c'est mieux d'arrêter un petit peu. Tu sais, mais on doit marcher selon l'esprit. C'est un combat qu'on combat contre nous-mêmes, contre la chair. Dis non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas dire ça. Mais il y en a qui s'en donnent en cœur joie. Ça sort comme un fleuve tari, là. Ça détruit, là. C'est effrayant. Ils ne sont pas conscients ou sont conscients de ce qu'ils disent. Ça, c'est des œuvres de Satan. Les mauvaises paroles, la destruction et toutes ces choses. Alléluia. Le chrétien qui est né de nouveau ne doit pas être soumis à la philosophie de ce monde. Et combien sont soumis à la philosophie de ce monde? Ni être entraîné par des idéologies de ce monde qui sont si attrayantes. Hein? Que ce soit ainsi que bien des choses qui lui sont offertes.
car cette apparence est trompeuse. Cette pensée philosophique est trompeuse. J'ai déjà entendu ça au milieu du corps de Christ, la philosophie, etc. Puis on entend encore aujourd'hui l'idéologie, toutes ces choses. Paul va dire dans Colossiens 2:8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et combien il y en a, c'est des proies. Facile. On peut témoigner, j'ai passé par là. Une proie facile, la philosophie de ce monde, des pensées, des idées tout à fait humaines. Et ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Toutes des choses, mais je suis allé voir dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'il dit, la philosophie? Système d'idées qui cherche à établir les fondements d'une science, une connaissance tout à fait humaine. Qui cherche à établir. Et combien de choses que Satan essaie d'établir au milieu de l'Église, au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu du leadership, au milieu des ministères, au milieu de ce monde. Il est déchaîné, Satan, là. Si on ne marche pas selon l'Esprit de Christ, on va être séduit. Est-ce qu'on est né de nouveau? Est-ce qu'on porte l'amour de Christ en nous? Réellement? C'est à se poser la question du Seigneur. C'est à se poser la question de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crie vers le Seigneur. Là, plusieurs peuvent dire, ben, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça, voyons donc, ça n'a aucun sens. L'Église, elle s'en va sa décadence, on s'en va sa décadence, puis il n'y a pas personne qui parle, puis il n'y a pas, un foutu don qui est pratiqué dans les églises, dans les assemblées. Puis pourtant, tu as des hommes de qualité, des femmes de qualité au milieu de l'Église qui pourraient exercer ces dons-là, qui pourraient enseigner ça. Puis ils ont complètement oublié ça. Eux qui ont des doctorats en université collégiale, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Ben non, il y a mieux de plaisir. Les attraits de ce monde qui est rentré au milieu de nous, parce que ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est nous, l'Église. C'est chacun d'entre nous, et nous, on doit veiller sur chacun d'entre nous, les uns sur les autres. Puis on doit s'avertir, de ne pas avoir peur de s'avertir. Dis, écoute, fais ça, ne prends pas ça, parce que, regarde, ça vient du monde, c'est la pensée de l'ennemi. C'est triste de voir ça. Les vraies natures sont mauvaises, ils sont néfastes, ils sont destructifs et sataniques. Ce sont des pensées mauvaises et des idées porteuses de mort. La philosophie, les enseignements, les idéologies, la sorcellerie dans l'Église. Il y en a qui prient contre leurs frères. Mais c'est leurs frères. Puis ils ne savent pas qu'ils font des prières de sorcellerie. Hey! Y a-t-il quelqu'un qui va les avertir? Il va les laisser aller de même. Toutes ces choses veulent s'élever contre la connaissance de Dieu et les maintenir prisonnières l'âme des hommes par la convoitise de la chair qu'on a vu au premier message 2 Corinthiens 10, 3 à 5. On a vu ça dans le premier message. La convoitise ici est employée comme une connotation négative qui va désigner un désir intense qui porte vers le mal, qui est la nature pécheresse de l'homme et qui touche son ego rebelle. La chair est une nature tout à fait opposée à Dieu. Il faut se mettre dans la tête, frères et sœurs, que la chair est opposée à Dieu. La chair ne veut pas obéir à la parole de Dieu, ne veut pas obéir au commandement de Dieu, il résiste au Saint-Esprit de Dieu. Ils ne veulent rien savoir dans cette génération, la plupart, mais je vais vous encourager, Dieu s'est réservé un reste, qui n'ont pas plié les genoux devant Baal.
Il faut avertir nos frères et nos sœurs. Il faut avertir nos frères et nos sœurs dans cette direction. La chair ne veut pas se soumettre à Dieu, à sa parole, à sa sainteté, à son amour, à ses commandements, à sa justice, à sa fidélité, ses richesses, ses promesses, sa venue, l'événement de Christ. Il y en a qui n'attendent même plus. Ils sont désespérés. Ben oui, mais ça fait des années qu'ils nous disent que Jésus revient, mais il revient-tu ou il ne revient pas? Prenons garde. Parce qu'il va venir au temps où on ne s'en attendra pas du tout. C'est ça qui est écrit. On ne s'en attendra pas du tout. Ça va être comme une trompette. Un archange qui va crier « Levez-vous! C'est l'heure! » Ceux qui vont avoir porté l'amour de Christ en eux et l'huile du Saint-Esprit, scellée du sceau du Saint-Esprit, eux vont l'entendre. Eux vont l'entendre. Jean nous le dit dans le verset 16 du Jean 1, chapitre 2, 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vient du malin. Le prince de l'air est dans ce monde, puis il est déchaîné. Il a été précipité sur la terre, puis là, il sait que la fin s'en vient. Il reste peut-être 1 heure à Satan pour faire son œuvre. 1 heure. Pour faire son œuvre, pour détruire. Puis il est en train de le faire, je vous dis, il est en train de le faire. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Dieu va parler à son Église. Parce que Dieu aime son Église. Alléluia. Dieu va parler à des hommes et des femmes. Dieu va lever une armée dans ces derniers jours. Alléluia. Contre l'ennemi, contre le mensonge de l'ennemi. Alléluia. Il n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Ils ne peuvent pas s'entendre. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Comment tu parlerais avec? Il ne sert à rien de parler avec. Là. Il ne comprend pas. Puis il ne pourra pas comprendre. S'il n'est pas né de nouveau, puis s'il n'y a pas l'amour de Christ en lui, il ne comprendra jamais. Mon ami, mon frère, si ça t'arrive, tu perds ton temps, prie pour lui, mais reste pas avec lui. Alléluia. Parce qu'il n'est pas sur la conduite du Saint-Esprit, il est sur la conduite de la puissance de l'air. Parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Il ne cherche pas la face de Dieu. Il ne se sanctifie pas. C'est ça la vérité. Alléluia. L'Esprit de Dieu est donné, c'est bien, l'Esprit de Dieu est donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. C'est simple. L'Esprit de Dieu va être donné à celui qui lui obéisse. Si on n'obéit pas à Dieu, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Rien. Rien. Puis si on pratique le péché, on pense-tu recevoir quelque chose de Dieu? Non. Si on pratique le péché, nous sommes tous pécheurs. Mais si on pratique le péché, ne pensez pas qu'on va recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Dans Romains 7, 15, 25, pour ceux qui prennent des notes, dans ce contexte, il y a une lutte. Paul, il parle, il y a une lutte de la chair qui se fait contre l'esprit. Et combien de gens marchent par la chair et luttent contre l'Esprit de Dieu. Ils ne veulent pas recevoir les choses de l'Esprit.
même si quelquefois ça fait mal, même si quelquefois c'est une parole pour te reprendre, pour que te ramener sur le bon chemin, ils ne veulent pas, c'est trop dur. Voyons, si tu trouves ça trop dur, c'est parce qu'il marche dans la chair. L'esprit, c'est facile, il va comprendre tout de suite. Celui qui marche dans l'esprit, il comprend tout de suite. Il va réagir. Ah oui, Seigneur, tu sais, il est repentant, il est réconciliant, il aime le Seigneur, il veut obéir au Seigneur. Il dit, c'est vrai, Seigneur, je suis comme ça. C'est parce qu'il ne marche pas selon la chair, il marche selon l'esprit. Il n'est pas rebelle à la parole de Dieu. Il n'est pas orgueilleux. Il va rentrer. Romains 8, 1 à 8, pour ceux qui prennent des notes. Dans ce contexte, Paul nous parle qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais écoutez bien ça, là. Il n'y a aucune... Ça fait des années que j'entends ça, là. Je vais corriger ça tout de suite, là. Ça fait des années que j'entends ça. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je peux te dire que je suis en Jésus-Christ? Oui. Amen? Amen. Tout le monde peut dire qu'il est en Jésus-Christ. Mais la parole dit exactement qu'il y a point de condamnation pour ceux qui marchent selon l'Esprit de Christ. Qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'Esprit de Christ et qui ont part aux souffrances de Christ. Hein? Qui ont part aux souffrances de Christ. Et eux le savent. Ceux qui marchent par l'Esprit, ils le savent. Qu'il y a une souffrance qu'il faut qu'ils passent. Il y a plusieurs d'épreuves à passer. C'est pour notre bien, c'est pour nous former. De venir à la stature parfaite de Christ, mature dans la parole, sans négliger rien. Un bon soldat, une bonne sentinelle devant Dieu, de dire non, ça, j'accepte pas ça, Dieu aime pas ça. C'est tout. Même si ton meilleur ami, on va en parler de meilleur ami tantôt, le meilleur ami de David. Ça, c'est, je trouve, excusez le mot, c'est écœurant. Qu'est-ce qu'a fait David? C'est effrayant. Qu'est-ce qu'a fait David? Son meilleur ami Uri. On parle de la convoitise des yeux. Alléluia. Galates 5, 19, 21. On va aller lire. Galates 5, 19, 21. Galates. Où est Galates? Aussi Galates. C'est très correct, là. Avant Éphésiens. C'est ça, ça Galates. C'est quoi j'ai dit? Galates 5, 19, 21. 5, 19, il y a assez de barbeaux sur ma feuille. 5, 19, 21. 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtre, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Est-ce que c'est une parole du Seigneur? Je vous dis d'avance. Il nous le dit d'avance. C'est une parole du Seigneur, ça c'est écrit dans la parole de Dieu. Je vous dis d'avance. Hein? Comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses, écoutez bien, là. Écoutez bien attentivement, qu'on soit un peu réveillés, là, ceux qui commettent ces choses-là, hein, de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point. Quand tu as un héritage, ton père il meurt, tu as un héritage, hein? Mais si tu ne fais pas correct, tu n'auras pas d'héritage, tu n'auras rien. Amen. Si tu pratiques le mal et le péché, tu n'auras rien. Mais je vais lire la balance qui est encourageante. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est pas d'être
des statues, là, puis je suis saint, saint, saint. Tu sais, non, c'est, regarde, marcher selon l'esprit, c'est dans la simplicité, c'est de reconnaître, avoir une bonne conscience qui on a reçu et sanctifier Christ dans nos corps. C'est ça, marcher selon l'esprit. De reconnaître le mal, premièrement, de reconnaître nos défauts, premièrement, de reconnaître qu'on pêche, premièrement. Ça, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu, Amen. de les Amen. reconnaître. Amen. Mais ça, c'est qu'ils ne les reconnaissent pas, mais ils rentrent dedans, puis ils rentrent dedans, puis ils rentrent dedans, puis ils rentrent dedans, puis ça vient, ça grossit, puis ça grossit, puis ça grossit, puis c'est là que ça pète. Là, ça fait mal. On a de la misère à revenir après. Parce qu'ils ont goûté, ils ont goûté à la chair, ils n'ont pas goûté à l'esprit, ils ont goûté à la chair, à la chair, à la chair. Le vieil homme prenait toujours le dessus. Le vieil homme, il ne voulait pas écouter le Saint-Esprit, il prenait le dessus tout le temps. Non, Seigneur, laisse-moi faire, je suis bien là-dedans, c'est mes désirs passés, j'aime ça, j'ai fait encore, puis je suis sauvé par grâce, c'est la grâce, ça me permet de tout faire. Merci Seigneur pour le don de ta grâce, merci pour tes dons, merci pour ta parole, merci pour l'Église, merci pour ton amour, mais je continue à faire ce que je faisais avant et je vais en entraîner d'autres avec moi. Je vais infecter certaines personnes par mon témoignage, par ma marche. Oui, il aime ça, la chair, Satan ici. Fait qu'ils vont le suivre, ils vont le suivre. C'est comme des pommes pourrites. Oh! Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui fait ces choses? C'est Satan qui va utiliser ce système mauvais du monde pour exciter la chair. Un danger pour l'enfant de Dieu. Combien de choses qui excitent la chair? En ce moment, il y a beaucoup de choses qui excitent la chair. Et certains vont faire croire à l'homme ou aux auditeurs, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Faux! C'est tes désirs charnels qui veut ces choses. Parce que tu ne reçois plus rien de l'esprit, tu reçois les choses de la chair qui te flattent, qui te fait plaisir et que tu aimes entendre. Et ça, la parole de Dieu nous avertit sur ces choses. Prenez garde aux faux prophètes, prenez garde aux faux apôtres. J'y trouve menteurs en plus, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Prenez garde. Plusieurs sont venus sous mon nom et plusieurs vont les suivre. Ils feront de grands prodiges, des miracles, vont séduire beaucoup de gens. Alléluia. Mais nous, on ne fait pas partie de ces gens-là. Hein? On garde la parole de Dieu. Il faut s'exhorter les uns les autres, puis il faut s'édifier les uns les autres, puis s'avertir les uns les autres si on s'aime. Si on ne s'aime pas, bien, on va se fermer la table, laisser faire, puis tout est fait. Il n'aime pas ça, qu'est-ce que je dis? Qui aime ça, qui n'aime pas ça, c'est pas son vie. Tu sais? Alléluia. Satan va utiliser les yeux comme un outil très stratégique. C'est bien. Puis c'est vrai. Et cet outil va stimuler les mauvais désirs. Comment les yeux se promènent? Ça va stimuler les mauvais désirs dans le corps. Il n'y a pas personne qui peut y échapper, ça. Pas personne. Pas un être humain peut échapper à ça. Cela ne fait pas partie de l'amour de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Josué va vivre cette expérience avec sa troupe, à Josué 7, 20, 21. Josué se demandait qu'est-ce qui se passait dans le camp. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans le camp. Il y avait un péché interdit qui avait rentré au milieu d'Israël. Puis là, il a tout passé les hommes. Il a tout passé pour savoir c'était qui. C'était Akan, qui avait convoité un manteau. Dans certaines versions, il dit un manteau. Dans cela, il dit une robe. Il a convoité de ses yeux ce manteau, puis des objets d'or. Il est allé les cacher. Il était cupide d'argent. Tu sais, la convoitise des yeux. Il trouvait ça
Tu sais, à l'apparence, c'est beau, je vais l'avoir, mais ça n'y appartient pas. Il prend le risque. Écoutez bien ce qu'il a fait à Caen. Il a goûté après, là. Écoutez, il a goûté après à Caen, là. Oh, oui. Hey, il a goûté sévèrement. Puis, si on dit que Dieu ne peut pas agir comme ça, bien, Dieu est menteur. Dieu ne peut plus. Parce qu'il dit, je suis le même hier et aujourd'hui, je ne change pas. OK? Il est le même hier et aujourd'hui. S'il est le même hier et aujourd'hui, et peux-tu répéter ces choses? Oui, il peut répéter ces choses. Il y en a qui vont dire, non, il ne peut pas répéter ces choses. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on vit sur la grâce. Mais la grâce, ils n'ont jamais compris c'était quoi? La grâce ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut, mais l'Église fait tout ce qu'on veut. On fait tout ce qu'on veut. L'Église va être reprise sévèrement. On va être repris sévèrement par Dieu si on n'obéit pas à Dieu. 50 minutes. Oui. Mais... Akan avait péché contre l'Éternel. Il avait convoité de ses yeux ce manteau. Puis savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Oui, j'ai rien dit. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé à Akan? Oui, la terre, c'est tout. Non. Il est sorti devant sa femme. Il est sorti devant tout le monde. Ils ont lapidé sa femme, ses enfants. Ils ont brûlé. Ils sont morts. Bonjour, il a tout effacé. Ils ont été lapidés devant le peuple. Ils ont été brûlés. Fini pour Akan et sa famille. Pour avoir convoité de ses yeux les choses interdites. Attendez un peu, c'est pas fini. Dans 2 Samuel 11:2, David, notre fameux David. Puis il y en a qui veulent vivre comme David. Le roi David, il se permet tout. Ah, moi, j'étais un David. Attendez une minute, là. Vous êtes un David? Regardez bien, si vous achetez comme David, qu'est-ce qui va vous arriver aussi? Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David, là, il a eu une conduite criminelle face à Bathsheba. Puis pas rien que ça. Il parle au commandant, puis il n'y avait pas eu l'ordre d'attaquer un certain village, je ne me souviens plus du nom, là. Ouais. Puis il a envoyé son meilleur ami au front, chose qu'il ne faisait jamais, OK, pour qu'il s'aille tuer. Son meilleur ami, pour pouvoir voler sa femme. C'est effrayant. Puis combien, ça se fait aujourd'hui, ça? Ça se fait aujourd'hui. Moi, maintenant, le temps doit bien passer vite. C'est pas vrai? Mike. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Il y en a qui me font des simagrées un peu partout. Ben, toi aussi, tu l'as fait. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur. Le prophète Nathan, il est allé voir David, puis il savait qu'est-ce qu'il avait fait, David. Il dit, pour ce que tu as fait, ton premier-né va mourir. Puis il est mort. Voyez-vous la désobéissance à Dieu, le manque d'amour de sa parole, parce que David n'avait pas respecté le commandement de Dieu. Il a désobéi au commandement de Dieu. Hey, nous autres, on obéit tout le temps au commandement de Dieu, hein? On n'oublie pas tout le temps le commandement de Dieu. Vous savez? Si nous regardons la tentation qu'a eue Ève par Satan, Ève s'est appuyée fortement sur ce qu'elle voyait de ses yeux. Ce qui est d'apparence, qui était désirable. Elle désirait manger ce fruit qu'elle voyait de ses yeux. La convoitise dit, faut que je le mange.
Si c'est fini, tu fermes tout. Je peux continuer. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et elle a subi la pire tragédie de sa vie, la mort spirituelle. Elle a vu que le fruit était agréable à la vue. Genèse 3:6. J'arrête là. C'était la conclusion, mais conclusion, il n'est pas fini. Il va y avoir une deuxième conclusion. Je pensais de finir ça, mais je n'ai pas eu le temps de finir ça. Fait que, Seigneur, merci merci de ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous avertit, qui nous parle à travers ta parole. Seigneur, tu es un gardien. Tu es un gardien pour ton Église. Tu gardes ton Église, tu nous gardes, Seigneur, dans tes bras d'amour, éternel Dieu. Et que ton amour puisse se répandre dans nos cœurs et que nous puissions revenir à ce premier amour, à ce zèle de ta parole, Seigneur, pour qu'on puisse en parler librement, premièrement, au milieu de ton Église et à l'extérieur, vers les âmes éternelles. Étends ta main et que tout se fasse par la puissance de ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Alléluia.